Bien le bonjour, c'est Kessels et donc c'est un plaisir de vous retrouver car aujourd'hui on va apprendre à dessiner une voiture en 3D que beaucoup n'ont pas les moyens de s'offrir, un peu comme moi quoi. C'est une Mercedes AMG GT. C'est parti. Il nous faut un stylo noir Bic, un critérium et une gomme. Notre base principale, c'est un trait. Vous tracez un trait, toute beauté, voilà. Vous allez faire un petit trait au milieu qui sera le trait repère. On va venir faire donc là deux autres traits et donc du coup, ça va être nos repères. Le repère du milieu, on va tracer un trait qui est perpendiculaire au grand trait qu'on a fait, qui est notre base, d'accord? Et on va venir faire un cercle. Alors attention, voilà, de ce côté-là, eh bien, il n'est pas très arrondi. Par contre, de l'autre côté, vous voyez qu'il est bien plus arrondi. Ça va donner la perspective de la roue sur notre trait de base. J'ai foncé un petit peu en bas et que j'ai fait un autre trait. On va y mettre d'autres repères. Donc on prend le repère qui est au bout là, hop, et on va tracer un trait à 1 centimètre de notre trait repère vers la roue et encore un autre trait à partir du deuxième trait du coup repère encore à 1 centimètre, mais vous voyez à peu près ce que ça donne sur l'image. Et ensuite vous voyez là l'espèce d'arrondi là qu'on fait là, donc c'est simple, hein, ça fait un peu le Nike un peu à l'envers. Donc là vous voyez que je dessine un trait qui est pas vraiment continu au bout vers la roue. Du coup on va venir l'arrondir très légèrement et ensuite on va faire un trait arrondi, mais attention, vous voyez qui va rejoindre la roue, mais vers l'avant, le trait que je monte là, vous le faites. Ok, donc là vous voyez qu'on arrondit légèrement. Hop, et ensuite on vient tracer un trait droit qui est parallèle avec notre ligne de base. On va faire une petite vague comme ça qui redescend. Alors c'est deux traits droits en fait. Oh là, il s'est passé des choses. Vous tracez un trait, comme ça là, vous voyez parallèle aux autres traits. Et ensuite on va venir faire le coin du pare-choc. Donc là c'est simple, hein. Vous voyez en fait on fait un trait comme ça et un trait comme ça. Et là c'est un trait qui lui aussi est parallèle aux autres traits et il va venir se courber à peu près là où il y a le haut du signe Nike, comme j'ai montré là. Il va venir se courber, il va descendre et il va venir rejoindre le trait incliné qu'on a fait là. Vous voyez? Donc voilà. Pour le pot d'échappement c'est simple, on va faire un rectangle qui est un peu incliné comme cela. Et ensuite dedans on va venir faire un L un peu à l'envers. On attaque la partie supérieure. Vous voyez que là j'ai tracé un trait, lui aussi est parallèle, tout est traits comme ça, tout bien, ils sont parallèles les uns des autres. Ok, j'ai fait un trait légèrement au-dessus. Lui, ce trait légèrement au-dessus va nous servir de base pour placer les feux arrière. Et ensuite, vous voyez que là, j'ai fait un arrondi. Là, ce que je monte l'arrondi là, c'est le dessus de la voiture un peu en arrière. Un peu, hein. Pour le feu, vous voyez que là on voit un bout de feu, hein, c'est une espèce de boomerang, hein. En fait c'est un triangle avec des coins arrondis. Sur le trait du dessus, j'ai placé des repères. Le premier repère il est aligné avec le début du pot d'échappement. Le deuxième repère est aligné avec vous savez, le trait de travers qu'on avait fait au début là, à côté de la roue. Et le troisième repère il arrive à hauteur de la fin du pare-choc. On va faire les feux. Alors attention, j'ai fait une petite erreur en vidéo, c'est que j'ai tracé le dessous du feu directement sur la ligne du dessous. Alors qu'en fait non, le dessous du feu se trouve entre les deux lignes. Ensuite vous voyez que j'ai fait des petits traits, ce sont les ombrages. Hein. Et on va venir faire l'avant. Et bien en fait c'est simple, vous voyez le signe Nike, l'espace qu'il y a là, vous le reprenez, vous l'agrandissez un petit peu. Là on est bien, vous voyez que la distance entre le bas là du trait là, c'est presque la même que celle qu'il y a qu'on avait fait avec le Nike, mais en légèrement plus grande. On fait le bas du pneu toujours, hein, voilà, avec le trait foncé. Ici après, voilà, ici où je monte, on fait un trait légèrement courbé vers le haut. Ok. Et ensuite, à partir de la pointe de ce trait là, et à partir à peu près du milieu de la roue, même du pare-choc là, il va venir faire un trait qui part de la roue et qui va rejoindre le trait justement légèrement courbé à côté de la roue avant. Là, les deux traits que je montre, donc un trait parallèle à un grand repère et un autre trait perpendiculaire. Vous voyez, mais le trait perpendiculaire ne touche pas le point repère du milieu là que je suis en train de montrer. Il est légèrement à côté. Bon là je l'ai mis un petit peu trop loin, il va falloir encore le rapprocher à l'avenir. On vient faire la roue avant et on procède comme la roue qu'on a fait à l'arrière. Au-dessus de la roue il y a un autre trait. C'est comme l'arrière là qui vient rejoindre la roue, sauf que lui il vient rejoindre la roue au-dessus de la roue et non pas vers l'avant de la roue, au-dessus de la roue. Et il va venir rejoindre le trait légèrement incliné qu'on a fait. D'accord, donc là c'est simple, on part du haut de la roue arrière et on va venir rejoindre la roue avant au milieu de la partie supérieure. Et bien là en fait on fait un trait droit, un trait courbé, ok, et un trait en dessous. Et voilà, après on fait un espèce de... je sais pas comment ça s'appelle cette forme là. Donc là vous voyez que je trace un autre trait repère. Hein. Vous voyez là, voilà, on a fait un autre signe Nike. Oula, il a déjà fait des traits lui. Il va partir de la roue arrière, mais il va pas aller jusqu'à la roue avant. Ce trait là on va venir le courber
pour faire le capot. Vous voyez comme j'ai fait là. Donc c'est légèrement. Et à l'arrière, on va venir faire pareil, d'accord? Donc on fait une légère courbe qui part de l'arrière du feu qu'on voit en entier, du feu arrière, et venir légèrement être courbé au-dessus de la roue. Donc alors le rétro. En fait, on va faire un petit trait. Voilà. Ensuite, on trace un autre trait. En fait, ça fait un peu un L. Ensuite, voilà, on fait un trait qui monte légèrement. Hop, et puis on vient rejoindre. Donc là, du coup, on va le placer le miroir. Donc c'est simple, il suffit de faire un petit trait à l'intérieur là. Donc là, l'habitacle, on va commencer par la vitre qui est à côté de nous. Vous voyez le repère là? Donc on fait un trait légèrement incliné comme cela. Part de l'arrière du feu comme base, vous voyez. Par contre, vers le rétro, il va tomber. Donc là, on a notre vitre latérale. On vient faire le toit. Donc pour faire le toit, on vient prolonger la courbure de l'avant de l'habitacle. Et bien on va faire un trait parallèle. Donc on reprend la courbure de l'arrière du pare-choc, du côté qu'on voit pas trop, et on va venir rejoindre ce trait droit à peu près au milieu du feu qu'on voit en entier à l'arrière. La lunette arrière. Donc là, vous voyez que je fais un trait légèrement arrondi. Donc là, ensuite on fait un autre trait qui lui est encore parallèle aux autres. Là, c'est le bas de la lunette arrière. Ok, il va venir rejoindre le trait arrondi qu'on a fait sur le côté. On vient rejoindre comme cela en faisant des beaux arrondis. C'est toute beauté divine. Et donc là maintenant on va passer au haut de la lunette arrière. Vous voyez que là après on va l'arrondir un petit peu dans l'autre sens. On va venir faire le trait de la porte. Ouais, il faut quand même une porte pour monter dans la voiture, non? Donc là vous voyez que ce trait il est arrondi. Et là où il y a le ceiling numérique, il va être arrondi dans l'autre sens. Ensuite on passe au-dessus du rétro. Pareil, on fait un arrondi. Donc au-dessus de la bouche d'air. Pareil dans la bouche d'air, on décale légèrement le trait. Au moment de vérité, on va faire des jantes. Mais on va les faire assez simple. Le rond, je l'ai fait légèrement après le trait du milieu. C'est simplement parce que la jante elle va être en profondeur. Donc là ensuite on va faire des espèces de pattes comme ça. Si vous voulez pas faire de jante parce que vous trouvez ça trop compliqué machin, vous faites 2-3 traits vite fait. Et puis voilà, ça fera le style. En fait c'est juste pour faire un truc qu'on voit du roast beef. Donc là on fait ça pour l'avant et pour l'arrière. Ok, donc vous voyez que je galère un petit peu parce que ouais, faut que ce soit à peu près de la même distance et tout ça. Donc pour faire les ombrages, on repasse tous les traits au stylo. Mais attention, les traits de carrosserie un petit peu, donc là où il y a la bouche d'air, le Nike en bas de caisse et tout ça, en bas de caisse, sur le côté, pas le Nike le tout premier qu'on a fait, ou le trait qui souligne les feux arrière et tout ça, repassez-les très légèrement au stylo parce qu'en fait ils vont être dégradés, tout simplement. Donc on continue, on fait les ombrages machin, et donc une fois qu'on a fait les ombrages, donc moi je repasse un peu au stylo. Très important, il y aura plus de traits et les traits seront un peu plus foncés en dessous pour faire l'ombrage. Avec la gomme, on va venir éclaircir les parties claires de la voiture, mais très légèrement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez afin que j'améliore les vidéos, les qualités, tout ça. Désolé aussi pour la qualité de vidéo. Je filme avec la caméra frontale de mon téléphone. Pour la voiture, je l'ai filmé avec la caméra de ma tablette.